Namasté frérot. Bon, on a vu comment utiliser la puissance de l'électricité statique pour faire bouger des objets plus ou moins lourds, mais on va pas se cacher que question puissance, c'est pas encore ça. Du coup, on va aller fabriquer ce fameux objet qui permet d'avoir les pouvoirs des meilleurs télékinésistes du web. La liste des fournitures nécessaires est dans le PDF que tu as bien entendu lu attentivement avant cette vidéo. Allez, on se retrouve à l'atelier. Pour ça, tu auras besoin d'une vieille lampe torche, d'un générateur d'ion négatif en 12 volts, d'une plaque de cuivre, d'un connecteur pour batterie 9 volts que tu peux récupérer dans un vieil appareil, d'un câble rigide de 2,5 mm² et de quoi souder et protéger les connexions. Prends du fil souple en plus. Première étape, tu soudes ta plaque de cuivre avec un morceau de fil souple. Tu vas voir que je suis une quiche en soudure à l'étain, donc te moque pas. Ensuite, il faut récupérer l'interrupteur qui se trouve dans la lampe de poche. Ça fait clic-clic, et tu as deux pattes métalliques de part et d'autre. Tu prends deux bouts de fil souple et tu les soudes sur les pattes de l'interrupteur. Tu protèges comme tu peux avec de la gaine thermorétractable. Ensuite, tu raccordes l'un de ces deux câbles à ton connecteur 9 volts. Je t'ai dit que j'étais mauvais en soudure, hein. L'autre fil qui part de l'interrupteur se connecte sur l'un des deux fils de petit diamètre de l'ioniseur. Et tu viens fermer le circuit en soudant l'autre fil de l'ioniseur au câble restant du connecteur 9 volts. Normalement, ça devrait te donner ça. En gros, l'interrupteur relié à l'ioniseur avec le connecteur 9 volts sur l'un des deux câbles. On va passer à l'autre partie. Tu vas commencer par connecter le gros fil noir à la plaque de cuivre que tu as préparée tout à l'heure. Et l'autre partie, c'est-à-dire le fil rouge, vient se connecter sur ton gros câble rigide. Et voilà, c'est presque fini. Pour la suite, il te faut une chaussure. Tu prends la plus pourrie si t'es un punk, ou de jolis souliers en cuir si tu veux ressembler à un magicien. Moi, j'ai pris la plus vieille paire que j'avais. Il va falloir enlever la semelle et essayer de fixer l'interrupteur de façon à pouvoir l'actionner avec ton orteil. Pour cela, un ingrédient essentiel que j'avais oublié de te signaler, le scotch toilé. Tu vas voir, on va en mettre partout. Donc, prévois le stock. Donc, fixation de l'interrupteur. Puis vient la barbarie. Il va te falloir percer la chaussure. Essaye de pas te blesser. Dans le trou, tu vas y insérer l'autre bout du câble rigide. Tu dénudes ce qui dépasse de la chaussure en dessous. Ce fil sera la masse du système et il est important qu'il y ait une bonne surface de contact avec le sol. Puis, tu scotches. Ensuite, tu peux remettre la semelle. C'est super important, il te faudra une bonne isolation entre ton pied et le câble. Perso, j'ai ajouté une deuxième semelle pour ça. Une fois ceci fait, tu mets encore du scotch. Faut faire en sorte que les câbles ne gênent pas quand tu vas enfiler la chaussure. Après, il va falloir faire un truc propre en rabattant tous les fils en les scotchant sur l'ioniseur. C'est presque fini. Normalement, ça ressemble à ça. Tu peux maintenant mettre une pile, avec du scotch bien sûr. Reste plus qu'à tester le système. Donc avec le temps, j'ai fini par améliorer un petit peu le système. C'est-à-dire que la plaque de cuivre, je l'ai mise sur une espèce de feuille en alu. Et j'ai mis des sangles en scratch. Vous allez voir exactement à quoi ça sert après. Et on va passer à la mise en place.
Donc t'enfiles la chaussure. Ça vient se mettre contre ta jambe, ici. Tu peux éventuellement mettre des scratchs comme ça ou une sangle pour l'accrocher. Et la pastille en cuivre vient se fixer contre ta peau. Donc plus la surface de contact est grande, mieux ça marchera. Moi j'utilise du scratch, tu peux utiliser une sangle, tu peux utiliser du scotch si tu n'as pas de poil. Là avec mon orteil, j'arrive à actionner l'interrupteur qui est à l'intérieur, ce qui fait que je peux rester les mains libres et actionner le système à volonté. Pour le dessous de la chaussure, donc il faut bien qu'ici il y ait une mise à la terre. Et cette mise à la terre qui est très importante. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux pas très bien le faire chez moi parce que j'ai du stratifié au sol et ça ne conduit pas bien le courant. L'idéal, c'est de le faire sur un carrelage, en rez-de-chaussée, quelque chose comme ça, là où il y a une bonne mise à la terre. Donc moi, chez moi, j'ai fait une petite modification pour pouvoir mieux l'utiliser. Parce que effectivement, je n'ai pas cette mise à la terre assez parfaite à l'étage. Donc en fait, j'ai pris un petit domino comme ça, que je viens mettre sur ma chaussure ici, comme ça, pour rallonger le câble, en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a un domino. Et ce domino-là, je viens le mettre sur une prise de terre. Donc attention, c'est le téton qui dépasse, pas les deux autres. Bon, on se retrouve en format vertical. Ça sera plus facile. Donc j'ai mis un masque pour voir que je ne souffle pas. Et voilà. Et après, il te suffit... Tu mets ta paille bien en équilibre, toujours avec un bouchon, ça se voit pas, mais il est légèrement arrondi de façon à ce qu'il y ait le moins de contact possible. Moins il y aura de contact, plus ça sera efficace. Après, libre cours à ton imagination, tu peux t'amuser à arrêter aussi parfois le système avec ton pied, pour montrer que c'est sur commande. C'est-à-dire que quand tu veux pas que ça marche pas. Et quand tu veux que ça marche, ça marche. Ah, et là, si je me concentre, hop. Après, il y a possibilité de faire d'autres tours. Comme par exemple, faire léviter du papier. Ça, c'est hyper efficace. Le fameux trick du livre que tu peux essayer, ça marche pas avec tous les livres, il faut des pages assez fines et qu'elles aient une fonction ressort. Celui-là est peut-être un peu vieux, mais ça marche. Essayez de le prendre comme ça, de soulever la page. Voilà. Donc c'est assez facile, hein. Après, c'est ton imagination qui fera le reste. Donc ça marche sur aussi des détecteurs EMF, c'est-à-dire des détecteurs de champs électromagnétiques. Il suffira d'approcher tes mains d'un détecteur EMF, j'en ai pas ici, mais sur AliExpress, tu dois en trouver pour une trentaine d'euros. Quand tu approches tes mains et que tu actives le système, tout d'un coup le détecteur va indiquer des valeurs complètement folles. Et quand tu arrêtes le système, tout redevient normal. Bon alors juste une petite mise en garde. Le système qu'on a fabriqué, si jamais quand il est en marche, il t'arrive de toucher une surface métallique ou n'importe quoi relié à la terre, tu vas te prendre une châtaigne. Rien de bien méchant ou de bien dangereux, mais ça surprend à chaque fois. Voilà, maintenant que tu as eu accès à cette formation gratuite, tu en sais autant que la majorité des télékinésistes du web et de tous les formateurs qui essayent d'arnaquer les gens avec des faux pouvoirs. Merci pour ton attention et fais attention à toi et à ton portefeuille.